Vous êtes fidèle. J'ai l'impression que cette rétrospective a fait de nouveaux fidèles. Il y avait des convertis. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, merci à Nicole Garcia d'accompagner cette rétrospective. Et merci pour, si vous étiez là, pour certains et certaines d'entre vous, pour le moment qu'on vient de passer ensemble à la suite de la projection d'un week-end sur deux et du dialogue qui en a suivi. Nicole, cette fois-ci, donc l'adversaire, oui, dont on a vu un extrait tout à l'heure pendant la discussion, mais que là vous allez voir en intégralité. Oui. Votre 4e long métrage, on l'a dit tout à l'heure, première, oui, adaptation cinématographique. Adaptation, oui, voilà. Voilà. Est-ce qu'on dit quelques mots tout de suite ou avec les actrices et à ce moment-là? Avec les actrices qui nous fait le plaisir d'être là et qui, la figure absente de Daniel Auteuil qui ne peut pas être avec nous, mais deux actrices vraiment très talentueuses et qui ont été importantes dans ce film. D'abord, j'appelle les actrices, oui, sans bafouiller, on dirait bien leur nom. Géraldine Bellas et Emmanuelle Debos. Et Jacques Fieschi, que je force à venir. Quoi? Non. Oui, je veux dire quelque chose. Mais vas-y. Ah, j'ai senti que tu allais... Non. Non, mais je voudrais faire parler des actrices, parce que c'est vrai que c'est étrange quand on dit la figure absente de l'adversaire, ce personnage donc, inspiré de l'histoire de Jean-Claude Roman. Mais beaucoup de vous étaient déjà là tout à l'heure, non, quand on a parlé de... Peu importe. Il y en a qui n'étaient pas là. Il y en a qui n'étaient pas là. Il y en a qui n'étaient pas là. Donc qui... Comment? D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Non, on disait que et tu te souviens des prénoms des gens qui étaient là? Tout le monde, tous les gens. Et ceux qui étaient là, c'était pas là. Nicole est là depuis une semaine. Oui. Je peux vous assurer. Voilà. Non, c'était un film qui était très important pour moi, première adaptation, effectivement, que nous avons fait avec Jacques, le roman du récit d'Emmanuel Carrère. Et comment il a fait? Quand mon choix s'est porté sur Daniel Auteuil, ça c'est une leçon que j'avais apprise de Alain Resnais. Il m'avait dit peu de choses là-dessus sur mon devenir de metteur en scène, mais quand vous faites des couples, vraiment, il faut choisir bien les acteurs ensemble. Les acteurs, il faut bien qu'ils s'aimantent. C'est pas je suis un bon acteur, voilà. Et donc, pour d'abord la femme légitime, tellement à la fois qui semble, à la fin du récit, à la fin du film, vous verrez, je ne vais pas vous la raconter, mais non, elle semble croire tant de choses de lui, avoir une telle confiance en lui, que même on a envie de lui crier ce qu'elle ne voit pas. Et il faut une très belle scène vers la fin d'une pharmacie. Je peux la raconter l'histoire? Non, je peux pas raconter. Non, quelqu'un lui dit, enfin, la dernière chose qui va faire qu'elle a un doute sur ce mensonge qu'il porte en lui, et jusqu'à une messe de l'Avent où elle commence à comprendre ce qu'elle... voilà, et ça c'était magnifiquement joué par Géraldine, et quand je revois le film, sa beauté, cette manière d'encaisser les choses, d'être dans le déni, voilà. Elle a choisi d'être dans le déni, même si en elle monte peu à peu un doute, mais tellement, il va ébranler tellement sa vie que, voilà, qu'elle a... Que stop. Non, pour pas dévoiler. Vous me dites, allez-y, je parle. Ah, mais je vous dis pas stop pour que vous arrêtiez de parler, mais pour pas que vous dévoiliez l'intrigue. Voilà. Parce que même si, évidemment, l'histoire est celle d'un fait divers, j'allais dire, connu de tous, on ne sait jamais. Et il y a quand même, je dirais, un effet de surprise qui vient du film, qu'on sache ou qu'on sache pas d'ailleurs, qu'on connaisse l'histoire ou qu'on ne la connaisse pas, il y a un effet de surprise, parce que l'histoire est tellement incroyable que même quand on la connaît, on n'arrive pas à le croire. Donc voilà, c'était juste pour protéger ça que je... C'est vrai, même quand on connaissait le fait divers, on disait, au cinéma, on n'y croirait pas à cette histoire. Voilà, c'était une histoire qui était plutôt réelle, et on s'est d'ailleurs beaucoup fondé sur ce fait divers. Et le personnage donc d'Emmanuelle Devos, qui joue à un moment donné où c'est vraiment important, quelque chose de plus thriller dans le film, c'est-à-dire il a besoin de s'inventer, je peux dire de 3 choses quand même. De s'inventer, de faire comme un homme, quoi. De s'inventer une femme et d'avoir une maîtresse et de tomber amoureux dans une vie où tout est raréfié, où tout est une austérité totale, où dans une solitude abyssale. Il a à un moment un coup d'amour, comme un truc enfin vivant en lui.
et après jusqu'à l'utiliser, et c'est ça qui permet le manque d'argent et le personnage d'Emmanuel qui permet quelque chose qui va le précipiter dans le précipice. Enfin, bon, ouais, je ne dis pas non plus ça. Voilà. Fondamentalement, on va partir du principe, Nicole, que vous dites ce que vous voulez. Ça paraît plus simple. Mais j'aimerais bien que les actrices parlent maintenant. Voilà, j'ai raconté un peu quelles étaient peut-être justement prestations. nous restituer l'une et l'autre le souvenir que vous... Parce que Nicole, nous, on la pratique depuis une semaine à la Cinémathèque, on voit à la fois l'intensité, la fougue qui est la sienne, la passion qu'elle met dans son art. Comment elle est sur un tournage? Précise, calme, froide, j'essaye, intense. Non, elle est très très chaude, au contraire. Vraiment, moi je me souviens d'une sorte de foyer en permanence en train de se déplacer sur le plateau et en train de nous suivre et d'essayer justement de nous allumer aussi à notre tour à l'aune de sa chaleur à elle. Et c'était pas forcément facile. Moi j'étais en plus très, très jeune par rapport au personnage en fait. Ce qu'on oublie complètement dans le film, on s'en fiche complètement, mais en réalité j'ai 20 ans d'écart avec celui qui joue mon mari. Hein. Et donc j'étais quand même dans un truc... Et alors J'étais quand même dans une forme de perplexité sur vis-à-vis des attentes de Nicole. Je sentais qu'il y avait quelque chose chez elle qui en fait aurait pu, peut-être dû, jouer ce rôle. Et c'était quand même quelque chose d'assez complexe à résoudre au quotidien, parce qu'il fallait que je me défasse de cette chose parce que j'avais été choisie. Et ça ne faisait aucun... Voilà, il n'y avait pas de place pour le tout. Tu sais, maintenant, t'as mis un grand moment à dire oui à ce personnage. Ah non, pas du tout. Ah non, non, j'ai dit oui et après, j'ai souffert. On en parlera en coulisses. Non, pas du tout. Je me souviens de pour reparler de cette chaleur de Nicole et de ce foyer vibrant qu'elle est tout le temps en permanence. Je me souviens simplement de la première discussion que nous avons eue toutes les deux dans un café, dans un bar d'hôtel où elle m'a raconté cette histoire que bizarrement moi j'ignorais parce que en fait je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ce fait divers qui n'était pas non plus extrêmement trop jeune, mais peut-être. Et je me souviens de sentir justement cette chose dans mon corps et dans mon visage et de savoir que je n'aurais pas de paix avant que nous ayons fini ce projet. Et je me suis sentie comme ça pendant tout le film. Et c'était Nicole qui avait allumé ça ce jour-là dans sa manière de raconter les choses. J'ai éprouvé des choses semblables en lisant Emmanuel Carrère d'ailleurs depuis, parce que je pense que c'était par hasard si Nicole a rencontré cet auteur et ce projet. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a brûlée pendant toute cette trajectoire. Et c'était très doux de continuer de croiser Nicole régulièrement en fait depuis, parce que c'est presque comme si je l'avais rencontrée vraiment après, comme si on avait pu se mettre à un rythme, à un niveau qui était plus vivable en fait. Ouais, redescendre. Oui. Emmanuel? Je ne crois pas que tu vas échapper, Emmanuel. Nous avons remarqué votre présence, donc nous allons vous demander à vous aussi si vous corroborez le propos de Géraldine sur peut-être j'allais dire la technique de direction d'une réalisatrice-actrice. Moi j'ai un souvenir, le souvenir que j'ai, c'est quand même le souvenir d'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Travailler avec Nicole, c'est un foyer, c'est une chaleur, mais j'ai des souvenirs de ta main passant dans mes cheveux pour m'engager dans une scène, un soutien tout le temps. Voilà, comme quand quelqu'un vous aime et que tout est facile finalement, que tout avance là comme un train dans la nuit, comme dirait Truffaut, et que j'ai un souvenir vraiment très fort, très très fort. Je me souviens d'une scène, est-ce que tu te rappelles, on tournait dans un grand hôtel, il y avait la scène avec Daniel, et pour la première fois de ma vie, parce que Daniel Auteuil est un très très bon partenaire, hein, et que je devais, c'est une scène de dîner, et vous verrez. Et à un moment, Nicole lui dit, avant de jouer la scène, Nicole lui dit, tu la regardes, tu te demandes si tu vas atteindre à sa vie ou pas.
Et on a commencé la scène et je regardais Daniel. Bon, je parlais de choses et d'autres. Et je me suis fait hypnotiser par l'acteur. Ce qui est une chose qui ne m'était jamais plus arrivée. Mais j'ai ce souvenir comme ça en fait, je n'ai pas dit ma réplique parce que ça y est, j'étais hypnotisée. Et je pense que cet état-là, je n'ai vu que Nicole qui arrive à emmener les acteurs dans ces histoires, parce que je l'ai vu dans tous ces films. J'ai pensé, je repensais à tous les films cette semaine en prévision de venir ici. Et il y a une phrase de Robert Mitchum qui m'a toujours fait rire, qui dit être un acteur, c'est être un peu moins qu'un homme, et être actrice, c'est être un peu plus qu'une femme. Et effectivement, on est plus qu'une femme quand on travaille avec Nicole, elle a là, mais les hommes, contrairement à ce que dit Robert Mitchum, sont plus que des hommes. Et par exemple, on parle beaucoup du female gaze ou du male gaze. Voilà, Nicole, elle est tout à la fois. C'est un homme, c'est une femme, c'est un yel, c'est le nouveau mot. Tu as cette qualité incroyable de nous rendre plus beaux, plus séduisants, voilà, Jean Dujardin n'a jamais été ailleurs que sous ton regard, comme il est dans Un balcon sur la mer. Et c'est rare finalement les gens comme ça, les réalisateurs, les réalisatrices, les cinéastes qui vous portent autant. Et le battement de cils de Marion Cotillard, par exemple, qui a annoncé une folie dans Le Mal de Pierre, ou comme le coup de pied tellement joli de Louise Bourgoin, ou les regards de Pierre Rochefort, enfin, qui racontent autant que le scénario, et que tu as l'art du détail. Je trouve ça me sidère, parce que ça c'est dans tous tes films, c'est vraiment ta marque, voilà. Le geste, et c'est tellement poétique et tellement, voilà. Enfin, tu es tellement incroyable. Oh, je me plains, moi. Non, mais c'est trop gentil, c'est trop. Non, c'est vrai que ça m'émeut beaucoup que vous soyez là et que vous parliez comme ça de ce film qui a été vraiment très important pour moi. Enfin, je pourrais faire ça de tous les films. Enfin, L'Adversaire, je vais laisser Jacques dire quelque chose. Mais peut-être justement dire, toi et lui, ce que ça. J'allais presque dire une chose à laquelle on n'a pas pensé tout à l'heure, mais est-ce que c'est un sujet au départ qui vous a fait peur? Non, mais non, Jacques disait hier un truc incroyable, et je crois pas que ce soit vrai, mais enfin, je le cite quand même, tu vois, Jacques, je te cite même quand je pense que tu dis des choses fausses. Non, qu'on fait des films, une fois c'est l'homme, une fois c'est là, qu'on bâtit des films à fois sur un personnage féminin, voilà. Et là, c'est vrai que dans ce film-là, c'était l'homme, et c'est vrai qu'on a donné à l'écriture des personnages féminins une importance très grande, justement qui était là, les appuis dans le réel de quelque chose, de quelqu'un qui vivait dans le mensonge, et qui c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé, ces personnages de femmes. Je pense que c'était ça qui était là, qui était c'est tout. Oui, non, mais c'est une des dimensions du film et une des qualités du film, justement, qui est cette sorte de duo féminin, la gravité, la fidélité de l'épouse traditionnelle, et je dirais la fantaisie et l'humour de l'autre femme, et que tout ça, enfin je sais pas, densifie considérablement ce film, qui du coup ne devient pas simplement quelque chose de monologique sur un personnage qui court à l'abîme, quoi. Et évidemment, les deux actrices qui sont là les ont incarnées avec beaucoup de justesse et de grâce. Voilà. Eh ben, quoi? Je sais pas, non, je demandais juste si quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou pas. Géraldine, non, c'est tout. Non, je pense que c'est vraiment des choses magnifiques. Je suis très contente de cette présentation. Et on sent que vous êtes très pressé. Je suis tout content. Non, mais je suis très contente que vous voyez le film. Je suis très contente enfin voilà, je suis très contente que vous voyez cette histoire incroyable. Voilà. Et sans oublier d'aller voir Amant quand vous en aurez fini avec la rétrospective de la cinéma. Voilà, je voudrais faire un petit voilà, message. je crois qu'il y a un petit appel. Qui est en salle depuis mercredi et qui vous attend. Un film noir, différemment que ce film que vous allez voir, différemment, qui ne s'appuie pas sur un fait divers comme celui-là, mais voilà, qui raconte quand même les ambivalences et les contradictions que nous avons tous les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.